Ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, et que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Seigneur Dieu, nous bénissons ton précieux nom, nous te rendons toute la louange et la gloire. Et maintenant que nous sommes prêts à recevoir ton serviteur, ô Dieu, puisses-tu le oindre d'une onction fraîche ce soir, et que tout son corps, son âme et son esprit soient traversés par l'Esprit de Dieu.
Lorsque quand il parlera, le Saint-Esprit endosse. Tout mot qu'il dira, lorsque le Saint-Esprit fait. Et qu'aujourd'hui, Père, les gens sachent que tu es le Dieu qui l'a commissionné. Par des guérisons, par des prodiges et par des miracles. Bénis le puissant et bénis ton auditoire visible et invisible. Merci infiniment pour frère Hugues qui a préparé le chemin. Béni soit ton Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner des acclamations? Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a la joie ce soir? Est-ce que quelqu'un a la joie ce soir? Peu importe ta musique, tu vas braver tout cela ce soir. Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Je me sens bien ce soir. Mon âme est dans la joie quand tu me dis à la maison de l'Éternel. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse son serviteur. C'est un chef-d'œuvre. Frère Hugues, que Dieu te bénisse. C'est un homme bon. Et sans plus tarder, je vais vous demander de vous lever. On va lire une portion de l'Écriture. Et je crois que cela nous fera du bien. Allons dans l'île de Marc 16. À partir du verset 15 au verset 18, je fais la lecture. Puis leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque chose, quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimé Père Céleste, c'est ta parole que je viens de lire. Combien de fois au Père j'ai trébuché, j'ai balbutié sur les mots. Mais Seigneur, tu es l'auteur de cette parole. Éclate-moi le chemin au-dessus. Utilise ma voix aux cailloux rugueuses pour parler à quelqu'un ce soir. Au-dessus, ici, j'ai un auditoire visible au-dessus. Et j'ai un auditoire invisible au-dessus. Il y a des personnes qui sont dans les maisons, qui sont en train de m'écouter au-dessus. Seigneur, confirme ta parole. Il y a encore des personnes derrière. Oh Dieu, je leur mets en tes mains. Prends le contrôle de ce monde, oh Dieu. Écarte-moi du chemin, Seigneur. Personne n'est venu voir un homme. Tous, oh Dieu, sont venus écouter ta parole. Bénis ta parole. Et que la gloire, toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus, nous avons prié. Amen. Les roues d'asseoir. Que le nom de Dieu soit béni. Nous sommes dans la joie encore d'être ici. La semaine dernière, nous étions en Cathédrale. Et je vois que Dieu nous a bénis. Et le thème de notre réunion, la mort qui produit la vie. La mort qui produit la vie. Pourquoi avons-nous choisi un tel thème? La mort qui produit la vie. Parce que pour vivre, il faut qu'il y ait une mort. Mourir à tout ce qui nous environne. Le passage que nous venons de lire, il dit, le verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et ce soir, j'obéis à cette écriture qui me demande de partir dans tout le monde. Et Zimbabwe fait partie du monde. Zimbabwe n'est pas exclu du monde. Il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Et ce soir, Zimbabwe fait partie de ce monde dont je parle. Toi qui m'écoutes, frère et soeur, n'endurcis pas ton cœur. Au jour d'aujourd'hui, à tous les coins de rue, nous voyons des prédicateurs prêcher, que Dieu les bénisse là où ils sont.
C'est un signe. C'est pour dire qu'il est plus tard qu'on le pense. Aujourd'hui, à tous les coins de rue, il y a des hommes qui prêchent l'évangile de Jésus-Christ. Parce que Dieu doit détruire ce monde. Dieu doit juger ce monde. Il ne va pas prendre une autre chose, si ce n'est que sa parole pour juger ce monde. Et Dieu veut s'assurer que tu as entendu sa parole. Tout à toi de l'accepter, Dieu te bénit. Tout à toi de rejeter ses paroles, Dieu te bénit. Dieu te bénit pour ton choix. Mais tu ne diras pas, Seigneur mon Dieu, je n'ai jamais entendu ces paroles. Voilà, Dieu envoie des personnes aujourd'hui à qui un carrefour pour prêcher la parole. Quelle heure est-il, frère? Dieu, Zimbabwe, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Pas l'heure selon ta montre, mais l'heure selon les Écritures. Quelle heure est-il? Amen. Quelle heure est-il? Si tu entends ma voix ce soir, de Dieu, ici au quartier Zimbabwe, non, je suis pour ton cœur. Là où tu te tiens, peut-être que tu n'as pas eu assez de courage de venir sous cette bâche. Mais là où tu te tiens ce soir, en entendant ma voix est lui sa voix. Ma voix est lui sa voix. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle? C'est ce que je suis en train de faire ce soir. Qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle de Dieu? Qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle? C'est de dire au monde que Jésus-Christ est sur la terre. C'est de dire au monde que Jésus-Christ marche encore à nouveau dans la rue de São Pedro. Voici la bonne nouvelle. Dieu est vivant. Dieu n'est pas dans une église. Dieu n'est pas quelque part d'autre. Jésus-Christ est dans sa parole. Et là où sa parole est prêchée, il est là. Et si ce soir, c'est sa parole que je prêche, il a obligation de confirmer sa parole. Et comme c'est sa parole que je prêche en ce moment, il va confirmer sa parole. Par sa présence. Parce qu'il est là ce soir. Là où toi sont assemblés à mon nom, je suis présent. Et nous sommes déjà plus de 2 personnes. Il a encore dit, là où son nom est invoqué, quel est son nom? Jésus-Christ. Là où le nom de Jésus-Christ est invoqué, je suis présent. Il est présent. Et ce soir, je sais qu'il est là. Il a dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Et c'est ce que je suis en train de faire ce soir. Population de Zimbabwe, Jésus-Christ est en train de vous prêcher ce soir. Il te parle, n'endurcis pas ton cœur. La mort qui produit la vie. On doit mourir à quoi? À quoi devons-nous mourir? Pasteur, je me parle de la mort qui produit la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce soir, tu dois prendre l'engagement de marcher à lui. Qui est celui? C'est Jésus-Christ. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus-Christ que je prêche. Peuple Zimbabwe, ce soir, c'est lui son évangile, pas mon évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. La Bible déclare que l'homme est le chef de la femme. Ça, on dit amen. On est content. Parce que Dieu dit que tu es le chef. Oui, c'est la vérité. Dieu l'a dit, c'est écrit, je l'ai vu et je prêche ça. Mais quand on dit que tu es le chef de la femme,
Ça sous-entend beaucoup de choses. Toi qui m'écoutes ce soir. Quand on dit que tu es le chef, c'est que tu es le chef. Et un chef, c'est un sens. Tu es le chef parce que tu t'occupes de ta famille. Tu es le chef pour toutes les dépenses en charge. C'est pour ça que tu es le chef. Maintenant, si ta femme doit participer, doit payer la maison, doit payer le courant, tu n'es plus le chef. Là, il y a deux chefs. Oui, toi qui m'écoutes ce soir, c'est l'évangile de Jésus que je prêche. Il a dit aller par tout le monde prêcher l'évangile. Parce que si tu offres de partager les charges à la maison avec ta femme, tu n'es plus le chef. Toi qui m'écoutes, tu es le chef. Parce que tu ne prends pas, tu assumes tes responsabilités. Ce sont tes responsabilités qui font de toi le chef. Mais quand tu dis à ta femme, mon chéri, je travaille toi si tu travailles, on va partager les charges. Si je peux maison, toi tu peux courant. On va partager les charges de la maison de l'avant. Oui. Mais tu es en train de vendre ton droit d'aînesse. Tu n'es plus le chef. Tu n'as plus l'autorité sur cette femme. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ce que je prêche? Oui, ce sont les Écritures. Marc 16, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'homme a perdu son droit d'aînesse. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans nos maisons? Amen. Combien de parents prient à la maison avec leurs enfants? Combien de parents se disent chrétiens rassemblent leurs enfants à la maison pour prier? Combien? Aujourd'hui, on a confié l'éducation de nos enfants à la domestique, à la nounou, à Internet. Aujourd'hui, les chrétiens ont échoué. J'en suis sûr. Les chrétiens, nous avons échoué. Voilà pourquoi il y a tout ce trésor d'aujourd'hui. On n'est pas de dire la vérité. On est des chrétiens commerçants aujourd'hui. On fait de l'évangile un gagne-pain. Mais la Bible déclare que ce n'est pas de gagne-pain pour toi. Cela n'est pas bon. Aujourd'hui, on est devenu des pasteurs commerçants. Il y a des prières de 10 000, des prières de 50 000, des prières de 100 000. La Bible déclare, tu as reçu gratuitement. Donne gratuitement. Je ne crois pas qu'on puisse payer des prières. Je ne crois pas. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Quand j'entends des serviteurs de Dieu me dire, venez s'aimer, s'aimer quoi? La parole de Dieu n'est pas un commerce. Je dis non, prêchez l'évangile. Dieu a dit à Élie, va, il y a une veuve là-bas que j'ai commissionnée qui va prendre soin de toi. Aujourd'hui, on a deux catégories de serviteurs de Dieu. Il y a ceux qui servent Dieu et il y a ceux qui disent que Dieu les a appelés. Et voilà la différence. Quand Dieu t'a appelé, Dieu prend soin de toi. Quand Dieu t'a appelé, Dieu a dit, allez par tout le monde, prêchez cette bonne nouvelle. Et quand c'est Dieu, Jésus-Christ qui t'a appelé, il prend soin de toi. Tu n'as pas peur de prêcher l'évangile. Même si on doit te tuer, tu n'as pas peur. Parce que tu sais que c'est l'évangile que tu prêches. Et il y a ceux qui disent que Dieu les a appelés. Quand quelqu'un dit que Dieu l'a appelé, il fait des compromis. Oui, mais prends soin de lui. Mais quand c'est Jésus-Christ qui t'a appelé, tu te tiens là. Manger, pas manger. Ami, pas ami. Parce que ton véritable ami, c'est celui-là qui t'a appelé. Il s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut prêcher moi ce soir? Est-ce que quelqu'un peut prêcher moi ce soir, frère et soeur?
Quand Dieu t'a appelé, Dieu prend soin de toi. Dieu t'équipe. Tu n'as pas peur. Tu sais là où tu te tiens. Même quand on doit te tuer. Aujourd'hui, combien de serviteurs de Dieu peuvent résister à l'argent? Il y en a combien? En agissant ainsi, tu vends ton droit d'aînesse. En agissant ainsi, tu vends ton droit d'aînesse. Mais quand tu prends position pour la parole, quand tu prends position pour celui-là même que Jésus-Christ, lui Dieu, Job n'a pas eu peur. Job n'a pas eu peur, frère, soeur. Peu importe ce par quoi il passait, il savait qu'il n'avait pas péché. Il savait là où il se tenait. Peuple de Dieu, allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Et ceux qui ont cru, qui se fassent baptiser. Zimbabwe ce soir, Jésus-Christ est encore dans ton quartier. Il est en train de te parler que Dieu est vivant. Le même qui guérissait hier, il peut guérir aujourd'hui, il peut guérir demain. Dieu n'a pas échoué. Et Dieu ne peut pas échouer parce qu'il est Dieu. Mais l'homme, lui, peut jouer. Aujourd'hui, on fait de sorte que quand on nous regarde, lorsque c'est un chrétien, tu te dis chrétien. Regarde ton langage. Ta femme te demande quelque chose. J'ai pas d'argent, je n'ai rien, j'ai pas d'argent. Va te débrouiller. Un chrétien qui dit à sa femme, va te débrouiller. Elle ira se débrouiller. Parce que tu lui as donné l'occasion, l'option de se débrouiller. Au lieu, tu vois des chrétiens qui parlent à leur femme. C'est honteux, c'est scandaleux. Un chrétien, c'est la gentillesse. Un chrétien, c'est la piété. Un chrétien, c'est l'amour. Il déborde d'amour. C'est ça le christianisme. Un chrétien, c'est celui-là même. Quand tu le vois, tu sais que c'est un serviteur de Dieu. Quand tu le vois, tu sais que c'est un fils de Dieu. Il sait là où il vient. Il n'a pas peur. Même quand on lui annonce une mauvaise nouvelle, il n'a pas peur. La chair peut prendre un coup, mais il n'a pas peur. Job est passé par là. Il n'a jamais régné Dieu. Parce que Job savait où il se tenait. Et ce soir, habitant le Darcy, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends ma voix ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Parce que ma voix est sa voix. Ma voix est la voix de Dieu pour toi ce soir. Un chrétien, c'est comme du miel. Le miel, il attire. Un chrétien, il attire. Il attire le monde par sa vie. Il attire le monde par sa vie. Quand on le voit, on dit lui là, certainement c'est un chrétien. Pas celui-là qui va se mettre là, encore une fois des compromis. Non, monsieur, non, madame. Le chrétien, c'est celui-là qui appelle chat, chat, chien, chien. Il ne dit pas non, c'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que mais, non, monsieur, non, madame. Le chrétien, c'est celui-là qui prend position pour la parole de Dieu. Et ce soir, c'est cet évangile-là que je veux nous porter à Darcy. Dieu a dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle. En Samarie, un peu partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que Darcy, est-ce que Zimbabwe de San Pedro ne fait pas partie de cette écriture? Je dis oui. Voilà pourquoi ce soir,
Je suis dans ce quartier en train de prêcher l'évangile. Si tu entends cette voix, frère et sœur, n'endurcis pas ton cœur. Je peux faire des déclarations fortes, mais c'est vrai, c'est la vérité, c'est vital, frère. Aujourd'hui, quand tu parles de Zimbabwe, on dit c'est un quartier où il y a les microbes. Mais pourquoi il y a les microbes? Sur les parents que nous sommes, nous avons échoué. C'est parce que nous, les parents que nous sommes, nous avons échoué. Nous avons démissionné. Voilà ce qui produit tous ces phénomènes malheureux que nous voyons. Tu vois des enfants aujourd'hui de 10 ans, 13 ans, 95 ans, 16 ans, 17 ans, ils sont sur Internet, ils sont devenus des brouteurs. Pourquoi? Parce qu'à la maison, les parents ont échoué. Amen. Ce sont des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans qui vont partir au marché pour pousser des brouettes, venir donner de l'argent à la maison. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est mon commandement de parler. Mais ce soir, je suis venu de la part de Jésus-Christ pour te dire, toi qui me doutes, mes parents peuvent blesser quelqu'un ce soir, je le fais. Mais je veux t'emmener à mourir. Je veux t'emmener à mourir ce soir. Mourir à quoi? Mourir à toi-même. Mourir à quoi? Mourir à ton orgueil. Et ce soir, frère, la mort qui produit la vie est ici. La mort qui produit la vie est ici. Quelle heure est-il, peuple de Dieu? Quelle heure est-il? Amen. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le verset 17, voici les miracles accompagnant ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque chose de mortel, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. S'ils boivent quelque chose qui est empoisonné, la chose n'aura aucun effet sur eux. Aujourd'hui, on a peur d'aller au village. Aujourd'hui, on appelle partir au village. Ce qu'on dit, non, c'est ta maman-là qui veut te tuer. C'est ton grand-père qui est au village qui veut te tuer. À cause de ça, ne va pas au village. Si tu crois à un tel évangile, c'est que Jésus n'est pas venu mourir pour toi. Si tu crois à un tel évangile, c'est que tu limites Jésus-Christ. Des chrétiens qui ont peur. La plus grande arme que le diable détient aujourd'hui, c'est la peur. La plus grande arme que le diable détient aujourd'hui, c'est la peur. Il va te faire peur. Et il va te faire peur. Il t'a eu. Tu es sans défense. Et en te faisant peur, il va te faire sortir de la protection de Dieu. Il va t'emmener à douter de Dieu. Il va t'emmener à douter. Job n'a pas douté. Job n'a pas douté. Peu importe les pauvres, Job savait que son Dieu était vivant. Et ce soir, je me tiens là. Comme ces pays, tous ces patriarches, ils n'ont plus besoin pour la parole de Dieu. Et quand tu prends besoin pour la parole de Dieu, Dieu prend besoin pour toi. Aujourd'hui, le diable vient une âme qu'on appelle la peur. Il vient avec une âme qu'on appelle la peur.
Et quand tu as peur, tu es déséquilibré. Quand tu as peur, tu as battu. Mais ce soir, je vais te donner de l'espoir. Ce soir, frère et soeur, je vais te donner de l'espoir que Jésus-Christ est le même hier, je veux éternellement. Si seulement tu peux placer ta confiance en ce homme qu'on appelle Jésus-Christ. Si tu peux placer ta confiance dans ce homme, on a des requêtes de prière qui sont là. D'autres prient pour la guérison. D'autres demandent la guérison. D'autres demandent ceci, cela. Mais si seulement tu veux accepter Jésus-Christ. Aujourd'hui, les hommes, ils ne veulent pas le guérisseur, ils veulent la guérison. Je le dis toujours là où je me tiens. Je préfère avoir le guérisseur. Parce que quand tu as le guérisseur, tu ne seras plus jamais malade. Et le guérisseur, il s'appelle Jésus-Christ. Aujourd'hui, les hommes ne le veulent pas lui. Mais ils veulent le produit. Non, accepte-le. Et quand tu l'auras accepté, tu vas recevoir tout. Si ce soir, tu acceptes de mourir à toi-même, tu acceptes de mourir à ton habitude, tu acceptes de mourir à ta mauvaise vie. Combien de personnes ce soir sont prêts à donner leur vie au Seigneur? J'ai un auditoire visible. J'ai un auditoire invisible. Il y a des gens qui m'écoutent là où ils sont. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ ce soir? Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Tu n'es pas sûr de voir demain. Je traite avec toi ce soir. Je traite avec toi ce soir. Je parle de Dieu avec toi ce soir. La mort, comme le prédicateur l'a dit, la mort ne change pas une condition, ce n'est pas possible. Si ce soir, tu ne l'as pas accepté, on va pas lui faire des messes de requiem pour dire, Seigneur, payer des prières. Mais si on doit payer des prières, donc le sens de sa mort a été en vain. Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour te racheter toi. Toi qui ne peux pas te racheter. Toi qui étais sans défense. Toi qui étais sans force. Toi qu'on appelait femme stérile. Toi qu'on appelait ceci, toi qu'on appelait cela. Il est venu mourir à la croix pour te racheter. Quelqu'un va te dire, c'est ta mère qui a bloqué ton utérus. C'est ton grand-père qui est au village là-bas qui fait que tu ne réussis pas. C'est faux. Tout cet évangile, c'est pour t'emmener à haïr tes parents. Mais la Bible déclare, honore ton père et ta mère, et tu auras une vie heureuse, une longue vie. Mais quand tu viens me dire, non, c'est ta maman qui est sorcière, tu veux me détacher de ma maman. Peu importe, elle est ma mère. Et si elle est sorcière, moi je peux la gagner. Parce que la seule manière de la gagner, c'est de l'aimer. Aujourd'hui, le véritable nom de Jésus-Christ, c'est l'amour. On se dit chrétien, on ne peut pas pardonner un frère. On se dit chrétien, on ne peut pas pardonner à quelqu'un. Tu sais ce qu'il m'a fait, tu sais ce qu'il m'a fait, tu sais ce qu'elle m'a fait. Non, ça là, je ne peux pas pardonner. Une fois que tu dis ça, une fois que tu as un tel langage, tu es disqualifié. Parce qu'il faudrait qu'il y ait des situations pour que Dieu mesure ton degré d'amour. J'aime mon frère, j'aime ma soeur. Je dis, ok, je vais voir ça. Si ce que tu me dis est vrai, je vais éprouver ça. Et Dieu permet une situation. Dieu a dit à Satan, Job, je lui fais confiance. Job ne va jamais me renier. Satan a dit à Dieu, c'est parce que tu l'as béni. Peuple de Zimbabwe, c'est à toi que je prêche ce soir. La mort qui produit la vie.
Et cette mort ce soir, c'est de te débarrasser de ce monde et de te laisser attirer par le ciel, par Jésus-Christ. Si ce soir, là où tu te tiens, tu peux lever la main. Dis Seigneur, j'ai entendu ton serviteur prêcher. Je crois que c'est de moi qui parlais. Parce que si tu ne peux pas pardonner, si tu as quelque chose dans ton cœur contre un frère, contre une soeur, comment est-ce que tu peux prier pour elle? Jamais. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un pendant que tu as la colère dans ton cœur. Tu ne peux pas prier pour qui que ce soit pendant que tu as de la colère dans ton cœur. La haine, elle emporte celui qui la porte. En Jésus-Christ, il n'y a pas de haine. En Jésus-Christ, c'est le pardon. En Jésus-Christ, c'est l'amour. En Jésus-Christ, c'est la charité. Aujourd'hui, on a des semblants d'amour, de l'amour circonstanciel, parce qu'il a un profit à quelqu'un. Tant que tu donnes ce qu'il veut, il est avec toi. Jésus a dit, celui qui mange mon corps et ne boit mon sang. Il a dit, ah non, 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 tu fais faire de nous des cannibales. Ils sont partis. Et je lui peux demander à ses disciples, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Ils lui ont dit, Seigneur, à qui d'entre nous, tu as la parole de ma vie. Tu as la parole de ma vie. Et toi qui m'écoutes ce soir, peu importe là où tu es, peu importe là où tu es, frère, soeur, Dieu peut t'accorder le désir de ton cœur ce soir. Et quel est ton besoin ce soir? Le diable n'a plus de pouvoir. Le diable n'a plus de pouvoir. Parce que Jésus il est venu mourir à la croix. Et quand il venait mourir à la croix, c'était pour te racheter toi. Quand on dit racheter, ça veut dire la chose t'appartenait et puis tu as perdu ça. Et la seule manière de nous racheter, c'était de venir mourir à la croix. C'était de se donner nous-mêmes un sacrifice. Chacun de nous. Alors ce soir, il n'y a plus de pécheur pour celui qui connaît sa position. Ce soir, il n'y a plus de pécheur. Peuple Zimbabwe, je suis en train de te dire que Jésus-Christ appelle le plus fort pour tes péchés. Peuple Zimbabwe, là où tu es, si tu m'entends, n'endurcis pas ton cœur. Peuple Zimbabwe, longtemps tu n'as pas touché les féticheurs. Longtemps tu es parti chez les marabouts. Longtemps tu es parti à l'hôpital. Tu n'as pas eu de solution. Mais ce soir, il y a une solution qui vient à toi. Il y a une solution qui vient à toi. Tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit. Viens, tel que tu es. Viens à ta maladie ce soir. Viens à ta maladie ce soir. Viens ton problème ce soir. Viens ton besoin ce soir. Tu lui donnes ta maladie. Et lui, Jésus-Christ, il te donne sa guérison. Tu lui donnes ta maladie ce soir. Et lui, Jésus-Christ, il te donne la guérison. Qui est-tu, grande montagne? Tu seras aplanir. Et ce soir, Jésus est en train de t'aplanir. Jésus est en train de te dire qu'il est vivant. Jésus est en train de te dire qu'il est réel. Jésus est en train de te dire qu'il est à 100%. Peuple de Dieu. Le diable est un menteur. Dis à Satan qu'il est un menteur. Le diable, il vient pour te prêcher l'évangile. Non, tu ne peux pas avoir ceci. Tu ne peux pas avoir tel concours, ceci, cela. C'est un menteur.
Tu vas lui dire ce soir, Satan, l'homme de Dieu dit que tu es un menteur, parce que longtemps tu m'as tenu captif par la peur. Mais l'homme de Dieu a prêché ce soir. Il dit que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour me libérer, pour me racheter. Toi qui m'écoutes ce soir, frère, peu importe ta condition, peu importe le moment par lequel tu traverses, peu importe ce par quoi tu passes, peu importe le nombre d'années, il peut te guérir ce soir. Il peut te guérir ce soir, frère et soeur. Il est ici ce soir. Il est ici ce soir. Peu importe la maladie. Toi qui m'écoutes, je parle à mon auditoire invisible. Quelque part dans une maison, quelque part au bout d'une rue, quelque part là-bas, en train de m'écouter. Peut-être que c'est pour toi que je suis venu ici à Zimbabwe. Peut-être que c'est à cause de toi seul qui m'écoute là-bas, là où tu es. Peut-être que c'est à cause de toi seul que Jésus-Christ m'envoie ici ce soir pour te parler. Pas te mettre sûr. Pas que je serai guéri, je suis guéri. Pas que je serai guéri, je suis guéri au temps présent. Peuple de Dieu, il est ici ce soir. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Accepte de mourir ce soir. Accepte de mourir à toi-même. Accepte de mourir à tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Et en acceptant de mourir, tu reçois la vie. Pas la vie qu'un homme te donne, mais la vie que lui, Jésus-Christ, te donne. Parce que quand tu reçois la vie de Jésus-Christ, tu deviens un être immortel. Quand tu reçois la vie de Jésus-Christ, ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit. Tes pas deviennent lui ses pas. Tout ce que tu fais, lui qui est Jésus-Christ, il dit Amen. Ce n'est pas une question d'église. C'est une question de Jésus-Christ dans sa parole, tabernaclé dans sa parole. Et sa parole est prêchée ici ce soir. Aujourd'hui, on a confié l'éducation de nos enfants à Internet. On a confié l'éducation de nos enfants à Facebook. De minuit à 7h du matin, à 6h du matin, c'est gratuit. Le diable, il est mauvais. La nuit, c'est fait pour dormir. Mais nos enfants restent sur les réseaux sociaux toute une nuit. Ils cherchent quoi? Ils cherchent quoi? Aujourd'hui, on n'a plus à canaliser nos enfants. Mais on doit pouvoir les canaliser. On doit pouvoir placer nos enfants dans le sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ, il n'a pas séché, il est encore vivant. Et tu peux réclamer le sang de Jésus-Christ pour ton mari. Tu peux réclamer le sang de Jésus-Christ pour ta femme. Tu peux réclamer le sang de Jésus-Christ pour tes enfants. Là où sont. Je vous dis, le cœur des pères à l'enfant. Il est devenu Jésus. Il va faire des choses. Parce qu'aujourd'hui, ça fait de la restauration. Quand tu vois tous ces prédicateurs en train d'apporter les rues de San Pedro, en train de prêcher dans les rues, ils sont en train de préparer la venue du Seigneur. Ils sont en train de préparer la venue du Seigneur. Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne de délier la couronne de ses chaussures, de ses sandales. Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qu'on appelle Jésus, quand il viendra, et Jésus est venu, frère.
Jésus est venu seul, mais les hommes ne l'ont pas reconnu. Les hommes ne l'ont pas reconnu parce que l'homme, il veut que Dieu vienne sur lui sa pensée. Dieu ne viendra jamais sur la pensée d'un homme. Dieu viendra toujours selon sa parole. Et si tu veux voir Dieu, peuple Zimbabwe, peuple Dieu, si tu veux voir Jésus-Christ ce soir, accepte sa parole. Et tu verras Dieu. La seule manière de le reconnaître, la Bible déclare dans le livre des Actes, il est reconnu par sa manière de fractionner le pain. Parce qu'il avait une manière particulière de fractionner le pain. Et ce soir, il a une manière particulière de prêcher. Il est en train de prêcher ce soir. Il n'est pas en train de prêcher pour te faire plaisir. Il prêche la parole de son Dieu. Et l'homme veut toujours que Dieu vienne sur lui sa pensée. Dieu ne viendra jamais sur toi ta pensée. Parce que si Dieu doit venir sur la pensée d'un homme, il n'est plus Dieu. Aujourd'hui, les hommes veulent conduire Dieu. L'homme aujourd'hui veut conduire Dieu. Toi qui m'écoutes ce soir, si tu peux accepter de mourir, mais mourir à quoi? Je te demande de mourir à tes habitudes néfastes, à tes habitudes négatives. Quelle heure est-il? Peuple Dieu, quelle heure est-il? Zimbabwe, si tu entends ma voix ce soir, n'endurcis pas mon cœur, n'endurcis pas ton cœur. Parce que ma voix est la voix de Dieu pour toi ce soir. Il est ici ce soir. Il est ici ce soir. Je sais que Jésus-Christ est encore ici ce soir. Je le sens par sa présence. Je le sens par son onction. Je sais qu'il est ici ce soir. Quel est ton besoin ce soir? Quel est ton besoin ce soir, toi qui m'écoutes? Tu veux la guérison? Je te la donne. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton besoin? Longtemps tu as traîné cette maladie. Longtemps tu as donné un foyer. Tu n'as pas fait d'enfant. On t'a traité de tous les noms. Laisse-moi te dire. Il y a une femme dans la Bible qui s'appelait Sarah. Elle ne faisait pas d'enfant. Parce que c'était la volonté de Dieu. Il y avait une promesse qui planait sur sa tête. Pendant des années, elle était sujette à toutes sortes de moqueries, à toutes sortes de railleries. Et un jour, Dieu l'a visitée. Si c'était aujourd'hui, on allait dire, la femme d'Abraham, Sarah, c'est sa maman qui a bouché ses trompes. C'est sa maman qui a attrapé son ventre. C'est sa maman qui a assis sur son ventre. Voilà pourquoi elle ne peut pas faire enfant. Mais Dieu avait un plan pour elle. Dieu avait un plan pour Sarah. Il y a des exemples dans la Bible. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Que dirais-je de Anna? On se moquait d'elle. On se moquait d'elle. Que dirais-je de la mère de Jean-Baptiste? Elle portait un bébé dans son ventre. Le bébé ne vivait pas. Le bébé ne vivait pas, il était dans son ventre pendant des mois. Il n'y avait aucune vie.
Et Marie, sa cousine, sa sœur, quand elle a reçu la visitation de l'ange, elle n'est pas partie dans une église. Elle n'est pas partie dans une église. Elle a couru aller voir sa sœur. Parce que les églises l'ont rejetée. Aujourd'hui, les églises nous rejettent. Parce qu'on prêche la parole. Parce qu'on prend position pour la parole. Elle allait voir sa cousine, qui est enceinte de 6 mois. Et elle lui a rendu son témoignage. Pendant qu'elle parlait de son témoignage, il n'y avait pas de vie dans son ventre. Il n'y avait pas de vie. Le bébé qui était dans son ventre était mort. Mais quand elle a prononcé le nom, quand elle a prononcé le nom, quand elle a prononcé le nom, quand elle a prononcé le nom dans lequel il y a la vie, quand elle a prononcé le nom Zimbabwe, quand elle a prononcé le nom qui est détenteur de la vie, le nom dans lequel il y a la vie, quand cette femme appelée Marie a prononcé ce nom rempli de vie, la Bible dit, l'enfant qui était mort dans le ventre, il a tressailli. L'enfant qui était mort dans ce ventre, il a tressailli. Et quel était ce nom? Elle a dit, l'ange m'a dit que cet enfant s'appellera Jésus. Jésus. Il y a la puissance dans ce nom. Il y a la victoire dans ce nom. Il y a la puissance dans ce nom. Il y a la victoire dans ce nom. Quand tu acceptes ce nom, quand tu acceptes ce nom, quand tu acceptes ce nom-là, il fait quoi avec toi? Quand tu acceptes ce nom qu'on appelle Jésus, ce nom-là, dans lequel il y a la puissance, c'est ce nom-là seulement qui peut faire trembler le diable. C'est ce nom-là seulement qui peut faire trembler le diable. C'est ce nom-là qui peut faire fuir le diable. Le diable ne veut pas entendre ce nom. Quand il a entendu ce nom qu'on appelle Jésus, le bébé qui était mort dans le ventre, le bébé a vécu, le bébé a tressailli. Et la Bible déclare, pour la première fois, depuis le ventre de quelqu'un venait de recevoir le Saint-Esprit. Avant même sa naissance, il venait de recevoir le Saint-Esprit. Peuple Zimbabwe, ce soir, ce nom, il fait des merveilles. La vie est dans ce nom. Ce nom, c'est Jésus. Je t'en conjure, si tu entends ce nom ce soir, ouvre les portes de ton cœur. Ouvre les portes de ton cœur ce soir. Si tu entends ce nom c'est Jésus. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté sans accepter ce nom. Ce nom c'est Jésus. Je te prie de l'accepter ce soir. Il vient, il toque à la porte de ton cœur. Il toque à la porte de ton cœur. Et comme disait le pasteur Alunga, quand il toque à la porte de ton cœur, il ne peut pas ouvrir la porte. La porte, elle s'ouvre de l'intérieur. La porte, elle s'ouvre de l'intérieur. Et quand lui, Jésus, il vient, il toque à la porte, il frappe à la porte, il tape à la porte, il toque à la porte. Tu dis, qui est là? C'est moi, Jésus de Nazareth. Et tu viens, tu nous ouvres la porte. Tu viens, tu nous ouvres la porte. Il rentre, il soupe avec toi, il mange avec toi, il bavarde avec toi, il parle avec toi. Et quand tu le reçois, tu as reçu la vie. Quand tu reçois Jésus-Christ, la mort n'a plus d'impact sur ta vie. Quand tu reçois Jésus-Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Quand tu reçois Jésus-Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, il ne m'a pas livré à la mort. Ouvre-moi les portes, portes. Ouvre-moi les portes, ouvre-moi les portes. Et ce soir, il vient entrer dans ta maison. Et cette maison, c'est ta maison. Et c'est à toi de l'ouvrir les portes. Comme tu peux ne pas l'ouvrir. Mais si seulement tu veux l'accepter ce soir.
Si seulement tu veux l'accepter ce soir, il est ici pour toi. Il est ici pour toi ce soir. C'est pour te racheter. C'est pour te prendre qu'il m'envoie ici au Osgati Zimbabwe. Toi qui es sous la vache. Toi qui es quelque part en train de m'écouter. Toi qui es en train de m'écouter. C'est à toi que je parle maintenant. Longtemps, la médecine a dit qu'on ne peut rien faire pour toi. Longtemps, tu as été condamné. Longtemps, tu as été mis à l'écart. Ce soir, il est le même aujourd'hui éternellement. Ce soir, toi qui es en train de m'écouter, depuis ta position là où tu es, si tu peux l'accepter, c'est vrai, ta religion, tu es lié à ta religion, tu es lié à certaines choses. Mais ce soir, ce n'est pas une question de religion. C'est une question de vie ou de mort. Et je suis venu pour te donner la vie. Parce que j'ai la vie. Je suis venu te donner la vie. Je peux te donner tout ce que j'ai. Si je te dis, tiens quelque chose, c'est que j'ai ça en tes mains. Alors ce soir, j'ai la vie entre les mains. Et je peux te communiquer cette vie. Ce soir, j'ai la vie de Jésus-Christ entre mes mains. Et si tu m'acceptes, si tu l'acceptes lui ce soir, je peux te communiquer sa vie. Je peux te communiquer la vie qu'il m'a donnée. La Bible déclare, la vie pardonne l'homme à un homme. Et la vie que j'ai ce soir, je peux te la communiquer. Et en l'acceptant cette vie-là, tu l'acceptes lui. En l'acceptant ce soir, tu rejettes la mort. En acceptant Jésus-Christ ce soir, tu acceptes la vie. Tu vivras dans ce corps mortel. La mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le retenir. Il a dit, je détruirai ce temple en 3 jours. En 3 jours, les gens n'ont pas compris. Il dit, le temple qu'on a mis des années pour construire, toi en 72 heures, en 3 jours, tu nous dis que tu as rebâti cela. Tu es un menteur. Il ne sait pas de quoi Jésus parlait. Il ne sait pas de quoi Jésus parlait. Et ce temple-là, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? C'est de ce temple-là que Jésus-Christ parlait. Pas d'une maison quelque part. Faite par un homme, non. Il parlait de ton temple. De son temple. De ton corps. Et si ce soir, tu es prêt à l'accepter, si ce soir, tu es prêt à l'accepter, tu es prêt à régner toutes ces choses qui te retiennent captif, il est là ce soir. Il est ici ce soir. Il nous environne ici ce soir. Peuple de Dieu, je t'en conjure. Je t'en conjure. Zimbabwe, reprends-toi. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. La vie est dans le nom de Jésus-Christ, pas dans un autre nom. La vie est dans le nom de Jésus-Christ. La vie est dans le nom de Jésus-Christ. En acceptant ce nom, tu acceptes la vie. En acceptant ce nom,
Tu acceptes la vie. J'ai des requêtes de prière ici. Amen. Je vais vous demander de vous lever. On va se lever, frère. J'ai des requêtes de prière. On va se lever. On va faire la prière de la foi. Il y a Franck. Son sujet de prière. Il dit qu'il n'arrive pas à dormir. Loqué. Il veut la santé, la longévité, l'argent. Adja. Elle demande la prière pour frère Mathieu. Mariam. Elle demande la santé, la longévité pour son mari, pour ses enfants, le travail et ses finances. Makourani, santé, prospérité, réussite de ses enfants. Tout cela, c'est pour la santé. On va se lever. Seigneur, voici les requêtes de prière. Oh Dieu, tu as dit, tout ce que je vais te demander sur cette terre, la chose me sera donnée par toi, Jésus-Christ. Et Seigneur, je me tiens là. Je me tiens là sur la base de ta parole, Père. Quelqu'un est peut-être malade dans sa maison, dans sa chambre, quelque part. Il est assis, peut-être couché. Mets la main là où tu as mal. Mets la main là où tu as mal. Et si tu as un besoin, peu importe le nombre d'années que tu as fait dans la maladie, peu importe le nombre d'années que tu as fait dans le chômage, peu importe le nombre d'années que tu as fait dans le célibat, peu importe le nombre d'années, ce soir, c'est lui qui m'a appelé. Je suis son serviteur. Je parle de sa part. Je parle de lui sa part. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Sans ce nom-là qu'il y a la vie. Sans ce nom-là qu'il y a la puissance. Sans ce nom-là qu'il y a la vie. Et quand tu entends ce nom-là, quand tu entends ce nom et que tu l'acceptes, il n'y a plus de blocage. Seigneur, quelqu'un m'écoute ce soir. Oh Dieu, je remets ce recueil de prière en tes mains. Celles qui ont été lues, celles qui n'ont pas été lues, là où elles se tiennent, dans leur maison, dans leur chambre, peu importe, oh Dieu, elles ont mis la main où elles ont mal. Seigneur, oh Dieu, envoie ton ange les visiter, là où elles sont, là où ils sont, peu importe la maladie, peu importe la maladie, oh Dieu, envoie ton ange vers lui, envoie ton ange vers elle. Seigneur, tu as dit, tout ce que je demanderai en ton nom, tu me l'accordes. Ce nom c'est Jésus-Christ. Seigneur, la mort n'a pas pu te garder dans le tombeau. La mort n'a pas pu te garder dans le tombeau. La mort n'a pas pu te garder dans le tombeau, Père. En ton nom, je proclame la guérison. En ton nom, je remets toutes les ordres de prière en tes mains. Je les ai lus, oh Dieu. Moi, je ne peux que les lire. Le reste, la chose est en tes mains. C'est toi qui es le guérisseur. C'est toi qui guéris, Seigneur. C'est toi qui guéris. C'est toi qui guéris. Tu as dit, c'est les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Seigneur, le thème de la campagne d'évangélisation, c'est la mort qui produit la vie. Seigneur, mon frère veut vivre.
Seigneur, ma soeur de vivre. Il n'y a pas ce démon à l'enfer pour maintenir, pour retenir de captif. Non, Seigneur, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas ce démon. Et ce soir, toutes choses sont sous ton contrôle. Seigneur, son mon thème de notre union. Nous serons ici encore demain, à la même heure. Oh Dieu, c'est toi qui as dit, Seigneur. Guéris ces personnes qui sont là-bas, ces personnes qui m'écoutent, qui croient, Seigneur. Au nom de Jésus, reçois la guérison là où tu es. Au nom de Jésus, je te déclare guéri. Au nom puissant de Jésus, je te déclare guéri. Au nom puissant de Jésus, je te déclare guéri. Tu es guéri. Dans ce nom. Comme Marie a prononcé ce nom pour la première fois, cela a produit la vie. Aujourd'hui encore, je prononce ce même nom et cela va produire la vie. Je prononce encore ce même nom. Père, je réclame ce quartier qu'on appelle Darcy. Oh Dieu, des gens m'ont écouté. Depuis hier, des gens t'ont écouté. Seigneur, confirme ta parole. Pas des prodiges, pas des miracles. Il a été dit dans tes écritures, ils allaient partout le monde, ils prêchaient la bonne nouvelle et les malades étaient guéris. Il y a des miracles, des miracles, des miracles. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors Père, ce soir, j'invoque ton sang sur mon frère qui est malade. J'invoque ton sang sur ma soeur qui est malade. J'invoque ton sang dans la vie de mon frère. J'invoque ton sang dans la vie de ma soeur. Venez encore demain. Venez encore demain, frère. Peuple de Dieu. Non, je ne suis pas ton cœur. Et ma voix est lui sa voix. Ma voix est lui sa voix. Ma voix est la voix de Jésus pour toi. Crois que tu es guéri. Crois que Jésus-Christ t'a guéri. Crois que tu es guéri. Peu importe ton besoin, crois que tu l'as reçu. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Dieu a visité le quartier de San Pedro, qu'on appelle Zimbabwe. Ce soir, il y aura des témoignages. Quelqu'un viendra dire, pasteur, pendant que tu prêchais, j'ai mis ma main là où j'avais mal. J'ai été guéri, une guérison instantanée, je le crois de tout mon cœur. Une femme enceinte quelque part, elle demande qu'on prie pour elle. Tu vois, j'ai entendu ton cri, j'ai entendu la réalité de ton cri. Cette grossesse que tu portes, mes sont le prolongement des mains de Jésus-Christ. Là où tu te tiens, là où tu te tiens maintenant, je prends le contrôle sur cette grossesse. Là où tu te tiens maintenant, le médecin s'est dit que tu vas accoucher par césarienne. C'est vrai, c'est ce qu'il a dit. Mais là où je me tiens, là où tu te tiens, j'invoque le sang de Jésus-Christ. Tu vas accoucher dans de très bonnes conditions. Tu vas accoucher dans de très bonnes conditions. Tu n'accoucheras pas par césarienne. Jusqu'à la dernière seconde, crois ce que je te dis. Refuse la césarienne. Refuse la césarienne. Dis. Un vendredi, le Seigneur de Dieu prêchait. Et j'ai entendu, pendant qu'il était en train de prêcher, c'est mon nom qui citait. C'est de moi qui parlait. Il m'a dit, je vais accoucher dans de très bonnes conditions. Il a dit, l'homme de Dieu a dit que je vais accoucher par la voie normale, la voie pourvue par Dieu. Alors, je refuse la césarienne.
Que le nom de Dieu soit béni. Reçois cela. Tu as le désir de ton cœur. Que Dieu te bénisse. Ce Dieu, il ne te quittera jamais. Même si les gens veulent t'empêcher de le servir, ouvre la porte de ton cœur et serre-le. Ouvre la porte de ton cœur et serre-le. Même si ce n'est pas facile. C'est pas facile, je le sais. Mais lève la voix. C'est pas facile de l'accepter. Parce qu'en l'acceptant, tu seras rejeté. Mais il faut qu'on te rejette pour que Dieu puisse lui, pour qu'il puisse t'accepter. Donc on va chanter des louanges. Mais quand on va te rejeter, parce que tu auras accepté Jésus-Christ. Quand le monde va te rejeter, toi qui passais ton temps dans les boîtes de nuit, toi qui passais ton temps dans l'alcool, toi qui passais ton temps dans la prostitution, toi qui passais ton temps dans les cabarets, ce soir c'est de toi que je parle. Je peux prendre ton dernier verre ce soir. Tu peux fumer ta dernière cigarette ce soir. Tu peux l'accepter ce soir. Tu peux l'accepter ce soir. Et je te prie de l'accepter ce soir. Lève les mains. Lève les mains, frère. Lève les mains, soeur. Seigneur, regarde toutes ces mains levées. Même dans le bois, je vois qu'il y a des mains levées. Oh Dieu, regarde ces mains levées, Père. Regarde ces mains levées, Elohim. Ce sont les mains de tes enfants qui crient à toi, qui crient vers toi, qui crient à toi, Père. Quand tu passeras près de lui, quand tu passeras près d'elle, Seigneur, n'oublie pas mon frère, n'oublie pas ma soeur, n'oublie pas cette femme pour laquelle on vient de prier. Laisse-moi que tu vives. Laisse-moi que tu marches en grâce à ton trône. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut donner des cris de joie? Est-ce qu'on peut donner des cris de joie ce soir? Est-ce qu'on peut donner des cris de joie de Zimbabwe? Est-ce qu'on peut donner des cris de joie? Que Dieu vous bénisse. de la foi